recevrez une bombe, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes kamikazes. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Mes frères et sœurs, la visitation des esprits. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 28. Je vous l'ai dit en vérité, oui. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu 17, verset 1. On descend. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » My God, my God, my God. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, j'ai dit que Jésus a promis à ses disciples que quelques-uns d'entre vous ne mourront pas sans qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et 6 jours plus tard, il prend 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il monte sur une haute montagne avec eux et là, il se transfigure. Son visage devint comme le soleil. Quelle vision! Et ses vêtements blancs, non pas comme la neige, mais comme la lumière. Ayana Sogorenevei. Quelle manifestation! Jésus, en fait, a poussé, a tiré le futur dans le présent. C'est que Jean devait voir plusieurs années plus tard, dans Jean chapitre 1. C'est qu'il devait voir les cheveux blancs comme la laine, les yeux comme les flammes de feu, ainsi de suite. C'est qu'il devait voir plus tard. Jésus l'a tiré. Pendant cette manifestation-là, ils vont voir Jésus dans sa gloire. Ma prière est que les choses que tu étais censé vivre dans 20 ans, dans 30 ans, que le Seigneur le tire vers toi au nom de Jésus. Amen. Je disais, les choses que tu étais censé vivre dans 50 ans, dans 100 ans, que le Seigneur le tire dans ton présent. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabale Shokame Kedekete. Lilo Tavaïma Lagadiama Sokai. Les Charida Igale Mombradia Bikesta. Que le miracle que tu étais censé vivre dans 10 ans, dans 20 ans, que le Seigneur le rapproche de toi au nom de Jésus. Amen. Oh, Laria Sama Ashebalaya. Mes frères et sœurs, et là, ils ont vu Jésus dans son règne, dans sa dimension royale, dans sa dimension divine. Ils l'ont vu, mes frères et sœurs. Mais ça, ce n'est pas ce qui m'intrigue pour ce soir. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a 2 personnes qui se sont approchées. On nous parle de Élie et de Moïse qui se sont approchés. Et la Bible a dit, il leur apparut. Si c'était seulement à Jésus, on aurait dit qu'il lui apparut. Vous voyez? Mais on dit il leur, parce qu'il leur apparut à tous. Et tous les 4, ont vu. Non, tous les 3 ont vu parce que Jésus les avait convoqués. Donc voilà. Ils n'étaient pas, en fait, ce n'était pas une apparition pour Jésus. C'était une apparition pour les disciples. Parce que Jésus était dans sa dimension divine. Ainsi, il pouvait les convoquer. Voyez-vous? Donc, en fait, est-ce que je peux dire quelque chose? En fait, Jésus était apparu à Moïse et à Élie. Parce que c'est eux qui l'ont contemplé dans sa gloire. Pourquoi? Parce que Moïse avait une prière qu'il avait faite à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur lui avait dit que tu ne pourras pas me voir comme ça. Tu ne peux pas me voir. Je vais te cacher et sous le creux du rocher, mais tu me verras seulement de dos. Moïse avait vu l'accomplissement de sa prière par moitié. Il a vu le dos de Dieu, mais il n'avait pas vu sa face. Aïe, 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 aïe. Il n'avait pas vu sa face. Ainsi donc, le Seigneur Jésus convoque Moïse pour dire la face de Dieu que tu voulais voir.
Mais pour les apôtres, ils avaient vécu une apparition. L'apparition était de 3 esprits. Il y avait Jésus qui était apparu aux apôtres. Ah, je ne sais pas si vous le comprenez. Eux, ils étaient habitués à vivre avec Jésus. Non. C'est lui, le petit de 33 ans, et tout ça qui est normal, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais cette fois-là, Jésus leur apparaît, mais dans sa forme glorieuse. Donc pour les apôtres, c'était une apparition. Ah oui. Et ensuite, maintenant, il y a Moïse et Élie qui se sont approchés et les apôtres ont vécu cette apparition-là. Qui sont Moïse et Élie? Ce sont des esprits. Oh, Raïva la Machaya. Lisez-moi Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. Zacharie 4, le verset 11 et 12. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient ces 2 rameaux d'olivier et qui sont près de 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifie? J'ai dit non, Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les 2 oins, les 2 oliviers dont Zacharie a vu. L'ange lui répond, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seieur de toute la terre. Et les 2 oins là, ce sont eux qui se sont présentés devant le Seigneur Jésus. Moïse et Élie. Il y a beaucoup de débats sur les 2 témoins. Voilà, les uns disent c'est Élie et qui ça, et Enoch et tout ça. Mes frères et sœurs, c'est clairement prouvé là-dedans que Moïse et Élie se sont approchés devant le Seigneur. Et dans Zacharie, on dit que ce sont les 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Quelle était cette visitation-là? C'était la visitation des esprits. Ces 2 esprits qui ont vécu une fois dans la chair, qui ont vécu dans la chair et qui ne sont plus, mais qui sont entrés dans la gloire. Aïe, ils sont entrés dans la gloire. Et il arrive que dans la souveraineté de Dieu, que le Seigneur envoie ses esprits visiter les humains. Amen. Oh, la Ligue Somalagaya. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22, il est écrit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que nous nous sommes approchés? Lorsque nous entrons à Sion, en fait, dans Sion, il n'y a plus le présent, il n'y a plus le passé, il n'y a plus le futur. Dans Sion, il n'y a pas, oh non, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, non. À Sion, il y a une rencontre. La rencontre avec les myriades d'anges, la rencontre avec les esprits, avec l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, mais aussi la rencontre avec les esprits de justes parvenus à la perfection. Oh, Rabbi Livia Sokaria. Et vous savez quoi? Il arrive très souvent que nous arrivons à croire, que nous croyons qu'un ange peut apparaître. Nous croyons que Dieu peut nous apparaître. Mais c'est très difficile pour nous de croire qu'un esprit peut apparaître. Un esprit. Et un esprit ici, il y a plusieurs esprits dans la présence de Dieu. Déjà les anges, par essence, ils sont des esprits. Mais je vais vous montrer un texte où vous allez vous rendre compte déjà que le juif faisait la distinction entre les anges et les esprits. Allons-y. Actes des Apôtres, chapitre 23. Marazigiat. Kima saketo boboya. Bikona makita vianoshka la ayavai. Mando robogole kia faso. Simalita wishe. Non la radaya takatakai. Masala barono moshe. L'uru tekete yavahimai. Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 29. Écoutez ce que les Juifs vont dire. Le verset 9. Acte 23, le verset 9.
Kouyamaha Savadiabash. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Hein? Peut-être quoi? Un esprit Oui. ou un ange. Peut-être qu'un... Écoutez, celui qui parle ici, ce sont des scribes, des personnes qui connaissent les Écritures. Ils ont lu la Torah, ils ont lu les Tanakh, ils ont lu les prophètes, ils ont lu toutes ces choses-là. Ils connaissent les Écritures et ils sont encore des pharisiens. Ce sont des hommes pieux qui craignent Dieu, le Dieu de leurs ancêtres. Ils le suivent. Et dans leur langage, ils disent peut-être que un esprit ou un ange. My God, my God, my God. My God, my God. Allons-y, allons-y. Aujourd'hui, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Nous sommes dans les Écritures ici. Baradia Masekelebe. Matthieu. Oh, oh. Si tu es là, dis avec moi, avance prophète, avance prophète. Male Chalevaria. Masirigia Maros. Lorababaya. Matthieu. Au Matthieu chapitre 16. Lisez le verset 13 et le verset 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. La Rabashalamaya. Kelebelebebebebe Messiate. Kalemaliane Messia Rouvedi acheté là-bas assez. Lelemele de bobo chiateleve. Maleria diaskiv osameleki. Oh Rababababa Chatalamaya. Maradiko someleki vaya. Oh lekilianoshke vial sauvé. Lekirianamaso varadiaba achaladi. Massé. Mes frères et sœurs, les Juifs déjà dans leur connotation ou dans leur pensée, ils croyaient qu'ils pouvaient être visités par les prophètes des temps anciens. C'est comme ça que quand Jésus leur pose la question, il dit les uns disent. Ça veut dire les rumeurs qui couraient en Israël, que soit c'est Élie, soit c'est Élie qui nous a visités, soit c'est qui d'autre, Jérémie ou l'un des prophètes qui nous a visités. Ah là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte? C'était l'opinion générale. Dans l'imaginaire collectif, ils croyaient à la visitation des esprits. Oh my God. Oh my God, my God, my God. Et je vais vous montrer dans les Écritures comment est-ce que les esprits peuvent nous visiter. Et dans les esprits qui nous visitent, il y a des esprits des saints qui sont déjà partis, qui peuvent nous visiter, mais il y a aussi des esprits des humains qui sont avec nous, que Dieu peut envoyer pour nous visiter. Amen. Ah la machabaya. Je ne sais pas s'il y a un esprit qui est censé recevoir cette parole. Si tu es là, dis c'est la nourriture des aigles. Non, non, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. C'est la nourriture des aigles. Masabababaya. Maleko robobobobo shaya. Masandele kilomon shalabaya. Les romans de l'Iabriva y cachent que les bossias. Actes des Apôtres chapitre 16. Oh, ya baba baba ya dada baya. E ya mana kalousta. Il est pour akada kakatukushiyama. Et les maman mama ya attends-toi à une visitation. Actes chapitre 16 le verset 9. Lisez ça. Ya 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 ya. Je sens la gloire de Dieu ce soir. Je sens la chose. Libra soublé. Leko salamaya. Mais les bébés bébés yasia. Pendant la nuit, Paul lit une vision. Oui. Un Macédonien lui apparut. Pardon? Un Macédonien lui apparut. Pardon? Un Macédonien lui apparut. Dans une vision, un Macédonien lui apparut. Oh, j'ai pensé que c'était avec un ange.
J'ai pensé que ça pouvait seulement être Jésus. Mais on nous montre ici que l'apôtre Paul a une apparition. Mais l'apparition qu'il a, c'est un Macédonien. Oui. Et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est souverain. La manière dont il choisit pour nous visiter dépend de lui. Ok? Et le Seigneur, écoutez, il y a un texte de la parole qui est très dangereux, je ne sais pas si je dois vous donner ça. Mais nous sommes dans une saison où le Seigneur est en train d'ouvrir la porte pour que les visitations des esprits puissent prendre place. Amen. Le problème, c'est que ça peut t'arriver, mais tu n'en es pas conscience. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Il y a 3 ans, je crois, 3 ans, nous étions en 40 jours de prière, 40 jours de jeûne et prière. Et chaque jour, on avait service. On priait. À l'époque, j'ai dirigé le noyau de la Porte des Cieux de mon père spirituel à Kinshasa. Et nous étions en train de prier, nous avions déménagé et nous sommes allés dans une nouvelle adresse. Et pendant qu'on priait dans le jeûne et prière, cette soirée-là, il y avait une forte grâce de Dieu, une forte onction qui était manifestée ainsi de suite. Et puis, pendant une fraction de seconde, vous savez, dans le monde spirituel, tu peux passer une seconde ici, mais vraiment vivre des événements comme si tu venais de faire plusieurs heures dans le monde spirituel. Tout comme tu peux aussi vivre plusieurs heures dans le monde spirituel et ne faire qu'une seconde ici sur la terre. Bref. Alors, je ne peux pas dire que c'était plus de 30 secondes. Je ne peux pas dire que c'était une minute. Non. C'était une fraction de seconde. J'ai vécu quelque chose de particulier. Je me retrouve enlevé vers le ciel pendant juste quelques fractions de secondes. Mais quand j'entre dans le monde spirituel, c'est comme si là-bas le temps était normal. Et vous savez quoi? J'ai vu cet homme qu'on appelle Élie venir. Amen. Mais alors que je parle de ce témoignage, que quelqu'un, son esprit, soit connecté à toi pour recevoir une grande visitation. Amen. J'ai vu Élie s'approcher de moi et me dire quelques paroles que je ne peux pas répéter ici. Et un ange de Dieu s'approche et il me dit, tu as reçu la grâce de telle chose. Je ne sais pas le dire aussi ici, parce que ce sont des choses qui me sont particulières. Une fraction de seconde, et puis boum, je rentre. Je dis, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je me prosterne, je commence à adorer le Seigneur. J'adore le Seigneur, j'adore le Seigneur, j'adore le Seigneur. Une semaine après, je dirais même moins d'une semaine, je suis sur une montagne en train de prier. Je suis sur une montagne en train de prier et pendant que je priais, un prophète que je ne connaissais pas s'approche de moi et il commence à crier. Ce sont des choses que je n'ai peut-être jamais racontées, jamais, même pas à mes enfants qui sont proches de moi, jamais. Un prophète commence à crier, Élie, Élie, Élie est ici, Élie. Je ne les connaissais pas, j'étais dans un endroit où j'étais seul. Il commence à crier. Et pendant qu'il a commencé, il tremblait et il criait. Et j'ai ouvert mes yeux. Boum! Le monsieur qui était en vision en esprit, il était là. Les Karouvaniaman Sakam Otereyani. Et il a commencé à me dire certaines choses que le Seigneur attendait de moi. Mes frères et sœurs, les visitations des esprits sont premièrement bibliques. Amen. Deuxièmement, les visitations des esprits sont réelles. Ça arrive. Je me souviens dans une des garnisons des prophètes qu'organise le prophète Joe Grace Mwenze. Il raconte qu'au début de sa foi, lorsqu'il a commencé à expérimenter les choses spirituelles dans les tout débuts, il a vu dans un songe un homme lui parler et il s'est présenté à lui comme étant Ésaïe. Et il lui a dit, je suis Ésaïe de la Bible. Voilà, voilà, voilà. Malheureusement, quand il s'est réveillé, il est allé voir son pasteur. Son pasteur l'a crié dessus. Il lui a fait mettre à genoux et il a dit, je vais chasser l'esprit des morts.
Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Et il a dit, il s'est fermé à cela et il n'avait plus ce genre d'expérience. Jusque plus tard, il va rencontrer un prophète qui était plus âgé, je crois, en âge et en termes de ministère devant lui, et qui lui dira que, oh non, mais moi aussi, j'ai vu tel prophète qui venait souvent dans les songes, dans les visions, pour me parler. J'ai dit bien, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a une catégorie dont tu fais partie. Amen. Des hommes et des femmes qui sont appelés à vivre certaines expériences mystiques. Certaines expériences et certaines rencontres avec les esprits. Dans ces esprits-là, il y a les prophètes des temps anciens, les prophètes de la Bible. Écoutez-moi très bien, ils ne sont pas morts, c'est leurs corps qui sont entrés dans les repos. Mais leurs esprits sont dans la présence de Dieu. Amen. On va lire ça, on va lire ça, on va lire ça. Machalabaya malalabaya. Les seremenemelebelebeleyas. Les reviamanaskelebeskianomoshe. Les rababababayande. Lo ramamamamamama chandelebele. Romains chapitre, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Nous sommes comment? Environnés. Nous sommes environnés. Non. Il dit que nous sommes environnés. Nous sommes environnés de comment? D'une si grande nuée de témoins. Donc, non seulement que nous sommes environnés, mais c'est une si grande nuée de quoi? Des témoins. Les labachalaba asia. Amen. Écoutez, parole de vie dit, cette grande foule de témoins nous entoure. Ok? Je vais prendre une autre version. Français courant dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. De quelle grande foule de témoins sommes-nous? Chapitre 11. La foule des témoins dont il est en train de parler, c'est Hébreux chapitre 11. Il parle d'Abel, il parle d'Enoch, il parle de Noé, il parle d'Abraham, il parle de Moïse, il parle de Jacob, il parle de qui d'autre? D'Isaac, il parle des enfants d'Israël qui traversaient le quoi? Il parle de comment est-ce que le muraille de Jéricho tombait. Il parle de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel. Il dit ainsi que de prophètes dans la Soumaya, mais la Kurumadea, des hommes qui ont marché avec Dieu. Il dit, il cite Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Naliko Barak Soumaya. Amen. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Et quand l'apôtre Paul finit de parler de cela, il dit maintenant au chapitre 12, verset 1, voilà, nous sommes entourés, environnés d'une aussi grande nuée de témoins. Ayabaya, les Sobragadouvaï. Ils sont où? Ils sont dans la montagne de Sion. Des esprits qui sont parvenus à la perfection. C'est de là, et l'apôtre dit maintenant plus tard, c'est dans le chapitre 12, que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous nous sommes approchés des esprits, des justes qui sont parvenus à la perfection. Dieu va envoyer un prophète des temps anciens. Il viendra te parler. Amen. Dieu va envoyer Jérémie. Il viendra te parler. Amen. Dieu va envoyer Moïse. Il viendra te parler. Amen. Dieu va envoyer Samuel. Il viendra te parler. Amen. Dieu va envoyer. Ce sont des esprits qui sont présents. Mais non seulement eux, mais il y a aussi des esprits des hommes sur la terre que Dieu peut envoyer pour te rencontrer spirituellement. Oh, c'est comme ça que nous avons lu dans Actes des Apôtres. Que Paul, pendant la nuit, il va avoir une vision. Un homme de Macédoine lui apparaît et il lui donne un message. Ce n'est pas Dieu qui lui dit, mon fils, Paul, va prêcher. Non, ce n'est pas un ange, comme dans Actes chapitre 27, où il a dit que l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, et puis il est venu, il m'a parlé. Non, mais c'est un homme,
c'est un esprit. Maléguéa. Écoute-moi, je vais vous dire quelque chose de dangereux. Dieu utilise très souvent notre esprit pour faire des opérations spirituelles. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est comme ça que Jésus dit ceci, que le vent souffle où il vient, ou comme il veut. Personne ne sait d'où il vient, où il va. On en entend que le bruit dit, quels sont ceux-là qui sont nés de l'esprit. Oh mon Dieu. Quand tu es né de l'esprit, tu es comme un vent. Tu es en mouvement. Ton esprit est en mouvement dans la présence de Dieu. Dieu peut envoyer ton esprit pour aller sauver des gens. Ah, Dieu peut. Voilà pourquoi il faut que tu grandisses spirituellement. Il faut que la parole de Christ puisse abonder dans ton cœur pour que ta lumière soit tellement grande que tu deviennes utile entre les mains du Seigneur. Dieu n'utilise pas que ton corps. Dieu peut aussi utiliser ton esprit pour aller accomplir une mission dans le monde et dans les sphères spirituelles. Oh, la question est, Noé n'a pas connu la mort. Il est où? Depuis tout ce temps-là, il fait quoi? Plutôt Enoch, pardon, excusez-moi. Enoch n'a pas connu la mort. Dieu l'a pris, il est où? Il fait quoi? Vous pensez qu'il croise les bras, il a une harpe et puis il chante. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ma prière pour toi est que tu aies un discernement des esprits. Yes. Quand on discerne les esprits, on ne discerne pas que les démons. Quand on discerne les esprits, on ne discerne pas que les anges. Tu peux aussi discerner les esprits. Dieu peut utiliser les esprits des hommes de Dieu qui sont déjà partis. Mais Dieu peut utiliser, ils sont dans sa présence. Il dit, bon, ce petit ici, il a un appel similaire au tien. Va un peu lui rencontrer. Va un peu lui parler. Avant que je ne commence le cri au milieu de la nuit. Vous savez quoi? Le Seigneur m'a appris. Il m'a amené au ciel. Et là-bas, j'ai rencontré l'esprit de Branham. J'ai rencontré l'esprit de papa Alain Moloto. J'ai rencontré l'esprit de papa Olangi. Oh my God. Je les ai rencontrés et le Seigneur était en train de me dire voilà. Et je ne peux pas nier que je les ai rencontrés. Pourquoi? Ce sont des esprits qui sont dans la présence de Dieu. Il est temps que tu n'aies plus peur, que tu enlèves la peur. Que tu enlèves la peur. Certes, il y a des revenants, des esprits errants, ok, qui ne sont pas sous le contrôle, au service de Dieu. C'est vrai, ces esprits-là aussi existent. D'autres esprits qui sont au service du diable, eux, ils viennent pour hanter, ils viennent pour combattre, pour détruire et tout ça. Mais mes frères et sœurs, cela n'enlève pas le fait que dans la présence de Dieu, il y a des esprits que Dieu peut envoyer pour... Oh my God! Il y a une version, lorsque les apôtres, les disciples ont entendu que Pierre était en train de frapper à la porte, on dit que c'est son ange. Mais il y a une version qui dit c'est son esprit. Oh my God. Écoutez, ne le prenez pas mal. Je ne vais pas commenter ce texte, mais je veux quand même qu'on la lise. Masso, Colossiens. Ah, ya baba baba shalamahasia. Oh rababa shalemehe. Melelelelelelelele o shalaya. Somara la baba baba she. Maraba baba baba shateya. Maleki vayo. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 4 et le verset 5. L'apôtre Paul dit quelque chose quand même d'assez dangereux. Je veux que vous lisez, c'est dans la parole de Dieu. Et ensuite, je ne vais pas commenter, je vais passer. Oui. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent des corps, oui, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie, oui, les bons ordre qui règne parmi vous et la fermeté de Christ, de votre foi en Christ. Il dit que car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit. Il dit voyant. Il a vu comment? Ah ya nanana mashada da baye. Mando lo shia nanana maha. Kora da bayeyo, ayeyo, ayeyo. Na mashia de behe.
Mando borobobo shia baba baba ye. Oh ya ye ya yo ya yo ya ye ya 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 ye. Oh my God. My goodness. Oh my goodness. Que Dieu envoie vers toi les esprits. Amen. Pourquoi Dieu doit le faire? On aura peut-être des enseignements particuliers pour cela. Mais chaque esprit, nous avons des classes des esprits selon chaque dimension, selon chaque appel et chaque destinée. Et il arrive que, voyez-vous, lorsque Jésus devait mourir, Dieu a trouvé bon que Élie et Moïse se présentent devant lui pour discuter des choses qui concernaient sa mort. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui décide. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est Dieu. J'ai tant de frères et sœurs prophètes qui ont vécu ce genre d'expérience. J'ai un prophète avec qui je parlais souvent, Lubumbashi, et il me disait comment est-ce que le prophète Jérémie de la Bible venait à lui et il lui parlait, donnait des messages de comment est-ce que son ministère avait des similarités et de comment est-ce que telle chose. Nous ne devons plus avoir peur de cela. Nous ne devons plus avoir peur de certaines visitations des dieux, mes frères, car la visitation des esprits font partie aussi de la visitation divine. Autant il y a la visitation satanique, autant je vous ai parlé de cela, autant dans le camp des dieux, il y a aussi. Et nous ne devons pas, vous savez, nous ne devons pas cacher une vérité au risque de séduction. Parce que nous avons peur que les gens soient séduits. Nous ne devons pas cacher la vérité parce que nous avons peur que les gens soient attirés vers le mal. Non, une vérité reste une vérité. Celui qui garde et qui nous préserve de tout mal, c'est le Seigneur Jésus. Voyez-vous, mes frères et sœurs, mais ce sont des bénédictions qui appartiennent aux croyants. Parmi les bénédictions spirituelles, nous avons aussi les visitations des esprits. Les sabraya. Ce soir, je prie que le Seigneur envoie des esprits à ta rencontre. Amen. Voilà pourquoi ça t'est arrivé. Des fois, tu dors comme ça, tu rêves d'un prophète vivant. Et puis il te parle, et puis il prie pour toi. Quand tu es bébé spirituel, on te dira, c'est juste un ange qui a pris ton apparence. Mais quand tu commences à grandir, tu commenceras à comprendre que c'est vrai, il est possible que ce soit des anges. Mais très souvent, Dieu utilise les esprits de ses serviteurs. Le docteur, ouais, il est aussi prophète. Le docteur Silas Émile Mimi Makam, c'est un homme que je respecte beaucoup. Un enseignant de la parole hors pair que notre génération doit écouter. Un jour, il me raconte, il a déjà parlé de cela même dans des réunions, et c'est comme ça que j'en parle aussi. Il nous raconte en disant qu'un jour, il était en train d'aller prier pour un frère qui était malade. Il dit dans le taxi où il était devant, il y avait des gens derrière avec le chauffeur à côté. Il dit il a commencé à sentir l'odeur de médicaments. Il a commencé à sentir ça fortement, l'odeur des médicaments. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il a commencé à sentir l'odeur de médicaments. Je ne sais plus si tout le monde aussi commence à sentir ça. Je n'ai plus une idée. Bref, il arrive à l'hôpital où il devait aller prier pour les gens. Les gens l'ont accueilli. Les gens étaient en train de lui dire merci. Vraiment, heureusement que tu es passé là. Il dit, oh non, le frère avait fait une crise. Et puis tu es entré. Tu as prié pour lui. Tu as prié pour lui. Et puis, il s'est réveillé et puis tu es parti. Nous sommes vraiment très contents. Et lui, non, il était là. Il ne savait pas quoi dire. Il dit, moi, j'étais dans un taxi avec les filles. Quand est-ce que je suis dit? Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Oh, voilà. Formidable. Ça s'est passé au Sénégal. Vous savez, quelquefois, j'ai jamais oublié ça. Nous étions au Sénégal. J'étais au Sénégal. J'avais ma chambre. Quand je suis allé en mission au Sénégal, j'avais ma chambre.
Et j'ai dormi. Il y avait la chambre de mon protocole qui était là. Et il y avait aussi une autre pièce où il y avait le sœur qui était en train de nous aider pour préparer tout ça. Elles avaient fini tard et elles étaient aussi endormies là. Et pendant la nuit, mes frères et sœurs, j'ai dormi. J'ai ronflé. Vraiment, j'ai dormi profondément. Mais le matin, on vient m'interpeller pour me poser la question. En fait, est-ce que tu étais venu toquer pour que nous puissions prier ensemble et tout, dans notre porte? J'ai dit, non. Il dit, oh, mais nous, on t'entendait prier au salon. Tu priais, et puis après, tu es venu, tu as toqué dans notre porte. Et puis, on s'est réveillé, on a vu qu'il n'y avait personne. Et puis, on s'est endormi. Tu es venu encore, tu as toqué. On entendait ta voix. Tu as toqué. On est allé même réveiller ton protocole pour qu'ils viennent te voir et vous demander si peut-être tu avais besoin de quelque chose. Le protocole qui avait la clé, il a ouvert ma chambre. Il m'a trouvé profondément endormi. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce n'est pas que je sois super homme, non. Je n'essaye pas de me vanter pour croire que non. Je vous ai parlé du docteur Silas. Je vous parle d'une réalité, c'est que Dieu utilise les esprits de ses enfants. Maintenant, comment vous pouvez croire, vous, enfants de Dieu? J'entends cela dans les délivrances. Oh non, toi, ton esprit est emprisonné. Comment ton esprit est emprisonné alors que toi, tu es ici? Oh non, le diable, on utilise la nuit pendant que tu dors. On utilise la nuit pour que tu fasses les chants et tout en Afrique là-bas. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Comment tu peux croire à ça? Que le diable peut envoyer ses sorciers, utiliser ton esprit, et tu ne crois pas que Dieu peut utiliser ton esprit qui est né de nouveau. Oh, désormais, quand tu veux aller dormir, ne dors pas seulement n'importe comment. Tu te mets à prier en esprit. Louchapayabaya, les payayayaya, les panozekadia, les patura bakazaya, les katouja bakime, paruzaga namaterai, parutenke takuzomaya, pelito palanda, peluto palege, palacinta palatea, palatola palakia, palacinta palazone, parazone palakia, paratunka la machine la pelai, parasunka de keteya, paratunka lekeya. Quand tu finis de parler en langue, dis à Dieu, Seigneur, mon esprit est disposé. Tu peux l'utiliser alors que mon corps s'endort. Aïe. Amen. Aïe. Autant Dieu peut utiliser ton corps pour étendre les mains, ta bouche pour prêcher la parole. Autant Dieu peut utiliser ton âme pour exprimer la compassion. Autant Dieu peut utiliser aussi ton esprit. Oh my God. Plusieurs vont dormir cette nuit. Tu verras un oint de Dieu venir. Amen. Et il va parler avec toi. Amen. Tu verras un oint de Dieu venir et te donner des messages. Amen. Tu verras, c'est dans la souveraineté de Dieu. Autant il peut venir lui-même, autant il peut venir par un ange, autant il peut venir en utilisant un esprit d'un prophète de temps ancien, un esprit de ses serviteurs, un esprit des hommes et des femmes qui sont vivants. Bashaki Yamaha. Mareke de Bahusaba. Mokarabadia Mahache. Il y a quelques années, j'étais en train de monter, d'aller sur une montagne très élevée. Et arrivé à un certain niveau, je suis tellement fatigué. Je me suis écroulé. J'ai dit à mes amis, il y avait Clance et Chilo, mes amis avec qui nous allions prier ensemble. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi ici. Vous partez. Ils sont montés et moi je suis resté. Et pendant que je suis resté, j'avais les yeux fermés. Et je vois, avec mes yeux fermés bien sûr, je vois un monsieur vieux, un vieillard. C'était pas un ange, c'était un vieillard. Les 24 vieillards dans la présence de Dieu, ce ne sont pas des anges, ce sont des esprits. Les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des anges, ce sont des esprits qui sont dans la présence de Dieu. Les anges sont les anges, les esprits sont les esprits. Les anges sont des esprits. Écoutez, tout ange est un esprit, mais tout esprit n'est pas forcément un ange. Yes, avance prophète. Je répète, tout ange est un esprit, mais tout esprit n'est pas forcément un ange. Il y a plusieurs types d'esprits. Je peux commencer à vous en parler maintenant jusqu'à demain. Dans Apocalypse, allons-y. Marabaya. Kele Baba Babaya. Il y a plusieurs esprits dans la présence de Dieu. Les Shabaya, les Korababaya, Korababaya, les Salebraya. Apocalypse chapitre 8. Le verset 12 et le verset 13. Shibaradaya, Moussagaya.
Le Seigneur est en train de me dire, il est en train d'élever une génération des hommes et des femmes qui seront hautement spirituels. Amen. Des hommes et des femmes qui seront tellement plongés dans la parole que leur esprit sera ouvert et ils vivront de grandes expériences. Autant que les prophètes du temps ancien ont vécu des expériences autant que mes serviteurs les apôtres ont vécu des grandes expériences, autant que j'ai donné à mon serviteur Jean de vivre des grandes expériences. Il y a quelques-uns d'entre vous aussi qui, à cause de ma parole, qui sera tellement pleine dans leur cœur et ils vivront tellement ma parole. Je leur donnerai la grâce de vivre plusieurs expériences dans le monde spirituel. Les Shabayabaya. Amen. Le quatrième ange sonna la trompette et les tiers du soleil fit frapper. Qui a sonné la trompette? Le quatrième ange. Un ange, oui. Et les tiers du soleil fit frapper. Et les tiers de la ligne et les tiers des étoiles, afin que les tiers en fit obscurcir. Oui. Et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais. Oui. Et j'attendais un aigle qui volait au milieu du ciel. Oui. Disant une voix forte. Un aigle qui volait et qui disait. Donc un aigle qui parlait. Oui. Et qui disait malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Un aigle, écoutez, il est en vision et il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il a vu d'abord un ange qui a sonné la trompette. Donc il sait faire la différence entre un ange et tous les autres esprits. Et puis après, il voit maintenant un aigle qui vole et qui est en train de parler. Malheur, malheur aux habitants. Quel est cet aigle qui parle? Ah, ce n'est pas un être vivant, mais c'est vraiment un aigle. C'est un esprit. Imagine que tu sois en train de prier et puis pouf, il y a un aigle qui se tient devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Imagine que tu es en train de prier et puis il y a un être qui a le visage d'un bœuf qui t'apparaît. Qu'est-ce que tu vas dire? Les chrétiens sont tellement trempés dans la peur. Les chrétiens n'ont pas tellement la parole de Dieu en eux qu'ils ont peur des grandes bénédictions spirituelles qui nous appartiennent. L'ennemi a volé plusieurs de nos expériences. Et maintenant on dit non, 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 non. Attention, pas des expériences. Attention, attention. Mes frères et sœurs, la Bible est un livre d'expérience. La Bible est un livre d'expérience. Amen. Moïse a fait l'expérience du passé et il a vu tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Moïse a vu ça en vision. Le livre de Genèse, Moïse l'a vu en vision. Mes frères et sœurs, Ali Kabo Shabalaki Taraya. Et nous avons plusieurs expériences comme ça, où nous voyons comment est-ce que Abraham a fait des expériences avec Dieu. Il a vu des visions. Il a même contemplé les étoiles, ses descendants. Il a vu ça. Ayamatagaya. Il a vu trois êtres venir à lui. La Bible est un livre d'expérience. Nous voyons comment est-ce que Jacob a vu une échelle et il a vu les anges monter et descendre. Et même quelque part il arrive, il voit, la Bible dit qu'il est arrivé à un endroit et les anges le rencontraient. Malose, Amanaim, Masobarabaya, Yamananamaye. Genèse. Oh, Genèse, chapitre 32, le verset 1 et le verset 2. Kalou Varabaya. Amen. Ouvre-toi aux expériences, lis-moi ça s'il te plaît. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Oui. Et le voyant, Jacob dit. Comment il parcourait son chemin et quoi? Et les anges de Dieu le rencontrèrent. Pas un ange, pas deux anges. Mais on parle les anges de Dieu les rencontraient. C'est comme si on parle juste des êtres humains normaux. Il a fait juste. Non, on parle des anges. Oui. Et le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il parle d'un campement de Dieu. Donc il y avait à un endroit, Jacob a trouvé un campement de Dieu qui était là, environné, rempli d'anges qu'il a rencontré. La question que je me pose, que je poserai à Jacob le jour où je serai dans la présence de mon Dieu, je lui dirai, qu'est-ce que ces anges-là t'avaient dit? Ces gens n'étaient pas normaux. Ah, écoute-moi très bien. Tu ne dois pas être normal pour le combat que tu es censé mener, pour les grandes batailles que tu es censé livrer, pour les territoires que tu es censé prendre pour le Seigneur. Tu ne dois pas être normal. Il y a des rencontres que tu devras faire. Il y a des rencontres spirituelles que Dieu permettra à ce que tu fasses. Et il est temps que tu sois enseigné par rapport à cela et que tu saches que c'est biblique. C'est la parole de Dieu, mes frères.
et qu'on arrête de te faire peur. Oh non, toi déjà Jésus, même on nous montre comment est-ce que même les apôtres ayant Jésus en eux, ayant le Saint-Esprit, ils ont rencontré les esprits. Oh, Shalababababaya, Korababababaya. Cette nuit, je décrète et je déclare que Dieu envoie des esprits venir te parler. Que Dieu envoie ses propres esprits. Qu'il empêche les esprits sataniques de venir. Mais qu'il envoie ses esprits. Qu'il envoie ses esprits vers toi. Ah! C'est texte de Job que j'aime beaucoup. Mashalabaya. Masebele. Maraïka mana 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 manea. 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 Job chapitre 4. Le verset 14 et 15. C'est le verset 15 qui m'intéresse, mais j'aime qu'on lise plus ou moins deux textes pour avoir une petite idée. Je fis saisir des prières Oui. et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux s'aiguisèrent. Un esprit passa aïe 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 bashabia balo salamarada yikelebe meleso paradia baloche ene kalo baba babaya ele braso kotele mai et le verset 12 dit ceci: une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où les visions de la nuit agitent les pensées, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Là, il est en train de parler d'une expérience spirituelle nocturne. Pendant qu'il est dans un profond sommeil, écoute-moi, il est possible que tu sois conscient même dans ton sommeil. Il est possible que tu sois éveillé, endormi dans ton corps, mais éveillé dans ton esprit. Un enfant de Dieu, un esprit ne dort pas n'importe comment. Tu dors du matin au soir, tu te réveilles, tu ne sais même pas ce qui s'est passé la nuit. Non! Non! Tu ne peux pas partir et dormir n'importe comment. Il raconte maintenant ce qui se passe pendant la nuit. Il dit, il fit saisir d'épouvante et tous ses autres tremblèrent. Il dit, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux s'aiguisèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs et s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent la maison d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme des vermisseaux. Ah, les bras. Il a entendu un message, mais en rencontrant un esprit. Foriama a soufflé là. L'eau chalabaya. Et l'esprit lui parle en disant que Dieu trouve de la folie auprès de ses anges. Ça veut dire que cet esprit qui parlait là, ce n'était pas un ange. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je sens que je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas aller plus loin. Je vais m'arrêter ici parce que je veux que tu gardes cette parole ici. Je ne voudrais pas te dire ici comment faire pour activer ça. Non, 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 non. Je vous dis que cela dépend de la souveraineté de Dieu. Mais je vous montre noir sur blanc qu'autant Dieu peut se manifester, les anges peuvent venir, il y a aussi les esprits qui peuvent venir. Je vous ai parlé sur la base de la parole, sur base de ce qui est écrit, noir sur blanc, de comment est-ce que ces choses se passent. Écoutez, ça peut arriver de 3 ou de 4 manières. Ok? La rencontre avec les esprits peuvent arriver de 3 ou de 4 manières. Premièrement, ça arrive par des visions. Ok? Dans une vision, tu peux être là en esprit, tu pries, et paf, dans une vision, tu vois un esprit. Tu peux voir un homme de Dieu venir. Tu peux voir un prophète. Tu peux voir même un prophète de la Bible. Mais ce qui est curieux, tu n'as jamais vu Esaïe. Tu n'as jamais vu Ézéchiel. Mais quand il vient devant toi, tu sauras que c'est Ézéchiel. De la même manière aussi que Pierre a su que celui-ci c'est Élie, celui-ci c'était Moïse. Personne ne lui avait donné le cours de la morphologie ou encore du décryptage. Non. Mais en esprit, il a su que c'était Élie. Karabababaya. Ils viennent en vision. Machalabaya. Lekurababaya. Deuxièmement, ils viennent dans les songes.
Et je vous avais dit une autre fois que les songes, ce sont des expériences nocturnes qui se passent. C'est différent du rêve. On en parlera un jour. C'est ce qui se passe ici. Lorsque tu es dans un songe, tous tes os vivent exactement ce que tu es en train de vivre. Et il dit, j'étais dans l'épouvante. L'épouvante se faisait ressentir dans le corps, alors que l'expérience se faisait vivre dans l'esprit. Aïe. Ils viennent dans les songes. Troisièmement, ils peuvent venir juste sans que tu ne puisses ni les voir, mais juste les sentir. Juste sentir. Et là, il faut un discernement aiguisé. Juste sentir. Mais quatrièmement, ils viennent par apparition physique. Un esprit peut venir comme ça, par apparition physique. Il te parle, et puis il finit, et puis il part. Oh Yavashi Maïkalej. Masore Vegia Nashtebo Ontia. Les Sarabagaron et Messia. Là où tu es, commence à prier en esprit. Si tu le peux, commence à prier en esprit. Na imanare sana. Iya yabaresha. Imanare sana. Ime yabaresha. Imanare sana. Ime yabaresha. Imanare Il me agada shalabaye. Il me sadere. Il bawa konta da babaye. Il roi kumunta da jida monanka du baba mutai. Wangtum takai. Wimtum talayai. Wangtum go tabayai. Wangtum talakanto. Wangtum taukontai. Wimtum talagai gamujaja. Winaya. We boru de buye no deka, wazu de bado ye vinizare. We gadu baruza we me wutia, we gyanu tera we kijito. Monte ici, vois l'agneau, monte ici et vois Jésus. Le ciel est ouvert, monte ici, il y a la présence de Dieu. Monte ici, il veut te parler. Monte ici, il veut te toucher. Monte ici, ouvre-toi, ouvre ton esprit. Monte ici, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Iabaole gabaye, manubaode karuje. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de toucher plusieurs. Tu vas sentir comme si une main te touche vers la tête. Et d'autres même, tu auras l'impression qu'on est en train de te saisir vers les cheveux. Et le signe que je suis en train de voir dans mon esprit, tu vas commencer à bouger la tête de manière incontrôlée. Parce que la main de Dieu est en train de toucher ton esprit et ton esprit va s'ouvrir. Le Seigneur dit, il est en train d'élargir l'espace de ta tente. Tu seras à mesure de vivre des grandes expériences. Attention, Père, maintenant pendant que je parle, que ta main touche, 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 touche,
Hi. Oh. Hi. Oh. Hi. Oh. Hi. Vai marcher. Vai marcher. Vai marcher. Vai marcher. Vai Konyava. Vai c'est. Receive. Receive. Oh. Cette main te touche. Cette main te touche. Cette main te touche. Cette main te touche. Voilà. 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 Reçois. 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 Now. Oh. 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 Okay. Hey. Oh. 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 Hi. L'Esprit de Dieu est sur mon pianiste. Il y a des messages qui sont en train de te libérer maintenant. Je veux que tu mettes la caméra sur lui. L'Esprit de Dieu est en train de déposer des messages qu'il va libérer maintenant au nom de Jésus. Et alléluia. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Yes. 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 Oh. 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 Yes. Oui. 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 Oh. Yes. Yes. Oh. Yes. Yes. Oh. Yes. Oh. Come on. Glory. 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 Oh oui. Donne à son esprit l'interprétation. Donne à son esprit l'interprétation. Maintenant. 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 Voilà. Voilà. Il va interpréter ça. Comment? Yes. 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 Voilà, l'interprétation est là. Tu vas interpréter ça. Dieu te fait la même grâce. Non pas seulement de parler en esprit, de libérer le message en esprit, mais il te fait aussi la grâce d'interpréter cette langue. Voilà. Ouvre ta bouche maintenant et parle. Et parle. Et parle. Amen. Yes. 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 Ah! Amen. Glory. Amen. Amen. Yes. Glory. Plusieurs verront des visitations, Dieu va leur apparaître. Plusieurs verront Jesus. Glory. Glory. Je restaure cette visitation. Amen. Je restaure. Glory. Je restaure. Plusieurs verront Dieu. Plusieurs. Yes. Plusieurs. Yes, Lord. Plusieurs. Oh. Plusieurs verront des apparitions. Alléluia. Plusieurs verront des apparitions. Yes. Des apparitions des anges. Yes. Des apparitions des esprits. Yes. Des apparitions. Des apparitions. Oh, Jésus. Des apparitions. Des Des apparitions. Yes. Yes. Oh, glory.
Yes. Glory. Glory. Vous êtes à deux dans la pièce. Vous êtes à trois. Tenez-vous les mains. Le même esprit qui est venu ici, qui a touché mon pianiste, ce même esprit arrive là où tu es. Vous allez commencer à parler en langue et l'autre va interpréter. Kalabaya. Les messages vont venir comme ça. Vous allez vous prophétiser entre vous. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme une garnison. Je vois des prophètes d'ancien temps. Kalababaya. Je vois des prophètes d'ancien temps et je peux discerner. Je peux voir le prophète Samuel. Je peux voir le prophète Daniel. Kalababaya. Mashagalamaya. Melebe. Melebe. Shayabalabaya. Melebe. Oui. C'est qui est curieux. Je vois aussi le prophète qu'on appelle Sophonie. C'est curieux. Je vois le prophète Habakkuk. Je vois ces prophètes-là en esprit, en vision. Et je les vois entourés de plusieurs anges et de plusieurs esprits. Et le Seigneur est en train de me dire que l'onction prophétique est en train de descendre dans plusieurs maisons. Dans plusieurs maisons, dans plusieurs pays, l'onction prophétique est en train de descendre maintenant. Attention, Père, maintenant dans le nom de Jésus, je libère l'onction prophétique. Reçois cela. Reçois cela maintenant. Hey, voilà, ça commence. Tu vas prophétiser. Tu vas voir des visions. Comment? Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Parle. Oui. Glory. Il y a une maman qui est en train de me suivre. Tu as ton enfant qui est juste couché à côté de toi. C'est une fille que je suis en train de voir, mais une petite fille. Elle doit avoir entre 5, 6, 7 ou 8 ans. Mais en tout cas, je vois une petite fille comme ça. Elle est couchée comme à côté de toi. D'ailleurs, je vois beaucoup plus clair. Je vois qu'il y a un canapé qui est là. Et je vois que tu as étendu comme quelque chose sur le canapé et tu as étalé la fille qui est là juste à coucher. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, l'onction prophétique est en train de descendre sur ta fille. Et Barabaya, elle sera une grande prophétesse. Pendant que je suis en train de parler maintenant, la Shabé Karamaya, l'Ekivialu Sabaya, le Karabaya, l'Obrazagaya, je vois la main de Dieu descendre sur la terre. Et je vois Mansabalaya, la main de Dieu saisir l'esprit d'un homme cette nuit ici. La personne s'appelle Ntumwe. Je ne le connais pas du tout. Mais retenez la prophétie. Cette personne ici, ça va être visitée cette nuit par Dieu. Et une forte onction prophétique va descendre sur ces messieurs qu'on appelle Ntumwe. C'est un homme. Il s'appelle Ntumwe. Les Shabaya, les Kurabaya, Nosekaya, les Karabaya, le Shabé. Les Karabaya, Mashobelamea, Mekalabaya So, Malagueria. Il y a une personne que le Seigneur va susciter puissamment en Europe, mais elle fera aussi un grand travail en Afrique. Mashebadaya, les Kuramanevelia, les Kurabaya, les Kuzamala, les Kuzamale, les Kalemasha, les Kurabaya, les Kalaya, Madabayi, Malagaya, Melesha, là-bas, une personne que Dieu a en train de visiter fortement. Mbayangang, j'entends ça comme ça. Mbayangang, je ne connais pas qui c'est, mais j'entends dans mes oreilles Dieu est en train de visiter une personne avec une forte onction prophétique. Cette personne qu'on appelle Mbayangang va prêcher la bonne nouvelle, mais prêchant surtout la repentance dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Une forte onction est en train de descendre sur cette personne. Je ne la connais pas du tout, je ne sais même pas qui c'est, mais je suis en train d'entendre le nom de Mbayangang descendre et Dieu me dit, sa main est en train de toucher cette personne qu'on appelle Mbayangang. Akarabaya Masokaïvaye, Malekujabaya Kurumandegaya, Lekalamase,
Je suis en train d'entendre encore au Rwanda une personne qu'on est en train d'appeler Mucho. Je ne sais vraiment pas du tout. Mais j'entends ça comme ça. C'est comme ça que je dis. On appelle cette personne Mucho. L'onction prophétique est en train de descendre sur cette personne-là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, quand est-ce qu'elle suivra cette vidéo. Mais cette nuit ici, la main de Dieu est en train de circuler. La Sabarabagadi Abasso. Feribayi kanomosai mandobala kashibaya rakuta kima sekeria lekuma seraya lekum ayai bala shavai muriai diasaki amaso biakura bakite vaya. Il y a une autre personne, la main de Dieu est en train de toucher. Cette personne s'appelle Disanka. Je ne sais vraiment pas qui c'est, mais la main de Dieu est en train de visiter cette personne-là avec une forte onction prophétique. Mashabalagaya masumalu devaya Lushalebria, Malekirubaya, Maselevelu-davaya, Marigaya. L'onction prophétique est en train de descendre sur une servante qu'on appelle Maoua. Je la connais ce terme. Pendant que je suis en train de parler maintenant, oui, celle-là je la connais. L'onction prophétique est en train de descendre aussi sur elle cette nuit. Maoua, là où elle est. Que l'onction de Dieu la touche, que l'onction de Dieu la localise. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Les Shabaya, les Koubra, les Braya, les Kalamayem, Masoch, Makaleya, Makalezai, Makarozaya, Makalosha, les Garabaya. Il y a quelqu'un, il s'appelle Ézéchiel. Le Seigneur dit, toi, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Tu commenceras à avoir des visions extraordinaires. Tu commenceras à avoir des visions fortes. Et pendant que je parle, Ézéchiel, tu vas avoir l'impression que quelqu'un est en train de toucher tes yeux. Il touche tes yeux. Et tes yeux vont commencer à chauffer fortement. Voilà. Restons là maintenant. Au nom de Jésus. Lipraya. Lushalavaya malaya. Lukaramana malabaya. Lekina baba shitaya. Oh. Shabaya. Glory. I am a mama. Ya baba ya. Ura baba ya baba ya. Ura baba ye, rababa ye. Ura baba ye, ya baba ye. Oh same uke mo gala maya. Ura manama ko samanogi abate. Ha, shafia morotia ke mo chere jai. Mo chere ba chabu ye no boretia. Chabra ke mane to save kamo cheveria. Mo sabra na chake mo rajetia. Ha ya mo chevikia. Ha yo mo chkedi viase. Chere ko rame. Calebre na mo cheria tutti. Mon sabia kure men ya sovei shilkino kola mela chivai mala ma sobre a usave kamon chele la de dia sobra ote la redia no mo shegere la sabrone melehesia ma so fagidia varude skimo chele kerai lu saberia numbrai lera antema so elebere glory to the Lord. Yeah. Glory to the Lord. Dans l'assemblée des saints, assoiffés de soutien, que ton onction descende sur moi. Sachant que mon destin est entre ta main. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Ce soir, ne dors pas n'importe comment. Sois en esprit.
Amen. Ce soir, ne dors pas n'importe comment. Tu verras quelque chose. Et ce que tu verras la nuit, le matin, envoie-le-moi dans le numéro WhatsApp qui est juste là, dans le commentaire, plutôt dans la légende de la vidéo. Parce que ce sera une vision, ce sera un songe prophétique que Dieu te donnera. Ton esprit est marqué du sceau de Dieu. Amen. Satan, même quand il sera déguisé par en ange des lumières, il ne saura atteindre ton esprit. Amen. Les esprits du monde de ténèbres ne sauront contacter ton esprit. Amen. Mais seul l'esprit de Dieu, seuls les esprits venant de Dieu pourront trouver le chemin quand Dieu, notre Père, leur enverra vers toi. Amen. Et tu sauras les discerner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu sens dans ton cœur que tu vas s'aimer, que tu dois s'aimer sur cette parole, sur cet enseignement, selon qu'il est écrit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse parler tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu voudrais faire une offrande particulière, tu voudrais mettre une sémence sur cette parole ici et tu te dis je me connecte à ce qui se passe, à cette grâce, j'ai la foi et je pose ma sémence dans ce ministère. Quand tu sors de la vidéo, dans la légende de la vidéo, il y a tous les détails qui sont là. Tu peux le faire si tu es en République démocratique du Congo, tu peux le faire par Orange Money et par M-Pesa. Mais si tu es à l'extérieur, tu peux le faire par Western Union ou encore par carte bancaire. Il y a les données aussi qui sont juste là, un lien Macabo qui est là. Tu vas juste cliquer sur ce lien-là, Macabo Church, et tu vas juste suivre la procédure. C'est très facile, tu le fais et nous pourrons réceptionner. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux que Dieu touche pour pouvoir s'aimer dans ce ministère. Voilà, nous le faisons vraiment parce que nous vous aimons et parce que nous aimons le Seigneur. Mais quand vous appréciez aussi ce que Dieu fait, vous appréciez la grâce, vous appréciez l'onction en mettant votre sémence, c'est là nous réjouit, mais aussi ça réjouit le cœur de notre Dieu. Voilà, en offrande devant le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. Et nous ferons tout pour que nous ne soyons pas coupés comme nous avions été au début. Nous ferons tout pour commencer aussi à l'heure. Comme ça, nous allons pouvoir libérer le dernier message. Oh, je vous assure que tu n'as pas envie de rater cela. Après cette vidéo, vous pouvez partager la vidéo après ce live. Même toi qui te connectes en rediffusion, sachez que nous nous suivons toujours. Tu peux commenter, tu peux toi aussi recevoir la même grâce qui est répandue avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Si Jésus ne revenait pas, je vous retrouve demain à 19h30 pour clôturer notre semaine de visitation. Tu as été visité par Dieu, tu as vécu une expérience. J'ai vu qu'il y a des gens, même dont l'huile est apparue. Il y a des personnes qui vivent des choses et c'est extraordinaire. Tu as été guéri et tu témoignes. Ok, rends témoignage. Tu nous écris en inbox ou tu nous écris sur WhatsApp. Il y a le numéro qui est là. C'est le numéro de mon ministère. Et je lis tous les messages toujours et je prends toujours la peine de répondre. Alors s'il te plaît, envoie ton témoignage et que nous puissions glorifier le Seigneur. Tu as vécu une expérience, envoie ton témoignage. Vous qui avez pris l'engagement de faire un sacrifice devant le Seigneur, que le Seigneur voie votre cœur et puissiez-vous honorer aussi ce sacrifice-là. Je vous aime très fort. Si Jésus ne revenait pas, et bien demain à 19h, nous serons ensemble. Shalom. Vous recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes camarades. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre.